La parole est à Jérôme Guedj pour le groupe socialiste et apparenté NUPES. Merci Madame la Présidente. Pour ceux qui en doutaient, mais c'est le cas de personne ici, on perçoit l'ampleur et l'importance de l'ANSES sur l'ensemble des politiques publiques que le pays a à mener. Et donc, on est heureux de vous entendre. Et mes questions, en fait, vont être d'une certaine manière tournées, non pas sur l'appréciation de votre candidature, on y reviendra, mais plutôt sur ce dont le législateur a peut-être besoin, ce que le législateur a peut-être besoin de faire évoluer pour permettre à l'ANSES de plus et mieux remplir ses missions. Et je vais me focaliser sur deux points particuliers. Cette année, l'ANSES a publié un rapport passionnant au moment du Salon de l'Agriculture qui s'appelle « La science pour une alimentation sûre et saine », en pointant sur un certain nombre de sujets les priorités. Ça a déjà été mentionné sur les additifs dans les produits transformés. On a aussi évoqué la question du Nutri-Score. Moi, j'ai une première interrogation. Est-ce que vous considérez que la bataille pour l'élargissement du Nutri-Score à l'échelle européenne pour lever les réticences d'un certain nombre d'opérateurs de l'agroalimentaire qui refusent de s'y engager, quel est le rôle que peut mener l'ANSES justement pour permettre cette dimension désormais européenne au Nutri-Score? Le troisième point, c'est sur la question du développement de la nutri-vigilance, qui est un sujet qui est souvent un peu passé sous la toise, notamment sur les compléments alimentaires donnés aux animaux, et on est dans le lien de la bientraitance animale, et plus largement sur l'objectif de limitation des épidémies des zoonoses qui passe par l'amélioration des conditions de vie des animaux. Est-ce que là, l'arsenal législatif, vous l'estimez, est suffisant? Et dans les 10 secondes qui me restent, je ne peux pas ne pas mentionner la question des microplastiques que vous aviez aussi mentionné et qui donne lieu ces jours-ci à des plaintes auprès d'acteurs de l'agroalimentaire mis en demeure de réduire leur impact. Qu'en pensez-vous? Merci bien.